Donc là, on va présenter le kit de batterie externe qui va se composer de la batterie externe qui est ici, qui est dotée d'un connecteur XT60. Ensuite, on a le câblage en Y, qu'on appelle câblage en Y parce que d'un côté il a la forme d'un Y. Donc il y a une partie qui va aller dans le deck de la trottinette et une autre partie qui va aller dans la batterie externe, c'est-à-dire sur la sacoche à l'extérieur. Donc là vous avez deux connecteurs, un XT60 mâle ici et un XT60 femelle. Donc lui il va sur la batterie interne et lui il va sur le contrôleur. Et l'autre XT mâle il va se brancher sur la batterie externe, juste là. Hop. Ensuite, pour charger la batterie interne, on a besoin d'un connecteur spécial. Donc d'un côté, on a XT60, GX16 3 pins. On le branche ici. Et on utilise le chargeur classique de 0. Hop. Et ensuite, on a la sacoche 3 litres, classique, avec deux accroches ici et là, et deux sangles là aussi. Il faudra juste prévoir un petit trou pour le petit passage de câble. Donc là, il faut enlever toutes les vis du deck. Et pour ça, on a besoin de ça. On peut le voir ici. Et une petite boîte pour mettre les vis dedans. On va mettre juste là. Donc là, une fois qu'on a enlevé toutes les vis, on a accès au deck. Donc ceux qui connaissent les 10X, ils vont remarquer que c'est pas une 10X classique. C'est une 10X qui a été customisée par SIP Prépa. Et donc là, on a une batterie 60 volts et un contrôleur que SIP Prépa propose en 60 volts 200 ampères. Donc voilà, ensuite on passe au câblage en Y qui va être là. Et en fait, cette partie-là, elle va être dedans, ici. Et cette partie-là, elle va être là-haut, comme ça. Donc la première chose à faire, c'est installer le câblage en Y qui se compose de la sorte. La partie en Y qu'on peut déconnecter, hop, de manière individuelle, pour le passage de câble. Et ça c'est très important, parce que ça vous évite de faire des soudures. Hop. Et cette partie-là qui va aller en haut sur la banane. Donc, on démonte cette partie-là. Cette partie-là, lui, on peut le poser pour l'instant, parce qu'en fait, il va sortir à côté du contrôleur. Le but, c'est prendre le fil un à un et les faire passer ici, l'un après l'autre, et les récupérer en dessous, juste là. Ensuite, le fil, il va pendouiller comme ça normalement. Et là, on enlève les fixations ici. Pas besoin d'enlever les deux, juste une seule. Une là, une là. Le fil va être plaqué comme ça. Tac. Et quand on arrive ici, il faut rentrer les bulettes une à une. Tac, tac, dedans. Ensuite, les deux bulettes, on les récupère de l'autre côté du trou. Donc là, vous avez le compartiment contrôleur. 52 volts ou 60 volts. Les 10X, on s'en moque. Et le rouge, on va venir le brancher là. Hop. Faut pas se tromper. Et le noir sur le noir. Et donc là, on a les deux connecteurs qu'on va installer, un sur le contrôleur et l'autre sur la batterie. Donc là, étant donné que sur cette trottinette, on n'a pas les éléments d'origine, donc du coup, j'ai récupéré les anciens éléments, c'est-à-dire batterie et contrôleur d'origine en 52 volts, pour vous montrer le montage plus précisément. Donc là, on a une batterie 52 volts d'origine, on a deux contrôleurs d'origine qui sont branchés de la sorte sur la batterie. Donc vous avez un connecteur XT60 qui est branché sur un contrôleur et un connecteur XT60 qui est branché sur l'autre contrôleur. Donc, voilà.
Et normalement, comme on l'a fait avant, vous avez branché votre câble en Y qui passe dans le trou et qui sort à côté des contrôleurs. Là, la manip est très simple, parce qu'en fait, il faut déconnecter un seul contrôleur, peu importe lequel, parce que les deux sont branchés en parallèle de toute façon, parce qu'ils proviennent de la même source. Donc là, vous avez les deux plus qui sont collés, les deux moins qui sont collés. Et vous débranchez n'importe lequel, soit celui-là, et vous branchez votre câblage en Y. Donc, on prend celui-là. Et on ne peut pas se tromper, parce qu'en fait, c'est mâle femelle. Donc là, vous branchez celui-là là-dedans, et celui-là là-dedans. Et ensuite, il faudra trouver de la place pour bien mettre les câbles dedans. Donc, il y a une règle qui est super importante quand on fait un branchement en mise en parallèle avec deux batteries, c'est que les batteries doivent avoir le même voltage. C'est-à-dire que votre batterie interne, si elle fait 52 volts, votre batterie externe doit faire 52 volts. Nous, pour l'installation, on a fait quelque chose de plus simple, où vous n'avez pas besoin de multimètre et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc, ça va être très simple. Vous prenez votre chargeur, vous branchez le chargeur sur la trottinette et vous chargez votre trottinette à 100%. C'est-à-dire que vous attendez jusqu'à que la batterie soit à 58,8. Une fois que c'est fini, vous passez à la batterie externe, vous prenez votre fameux connecteur avec XT60 GX16 de l'autre côté, vous le branchez sur la batterie externe, vous branchez votre chargeur et vous attendez que la LED passe au vert. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que cette batterie-là, elle est à 58 volts et celle-là à 58, à 1 volt près. On peut accepter cette tolérance. Et ensuite, là, on peut faire le branchement. Donc là, on enlève le connecteur et on peut brancher la batterie externe. Donc là, une étape délicate parce qu'on doit installer la batterie externe dans la sacoche qui pèse son poids. Si vous prenez une 5210 ou une 52 15 ampères, la 15 ampères, elle commence à peser lourd. Et là, on est dans une étape très importante et délicate parce qu'on va brancher la batterie externe avec la batterie interne. Donc là, je le répète encore, il faut que les deux batteries aient exactement le même voltage à 1 volt près à peu près. C'est-à-dire qu'il faut bien utiliser le fameux connecteur pour charger cette batterie à 100% avec votre chargeur d'origine et charger votre trottinette avec le même chargeur jusqu'à 100%. Une fois que ça c'est fait, on branche le câblage en Y sur la batterie externe. Tac. On fait attention de ne pas écraser les câbles. Tac. Et on referme le tout.